Que Dieu soit loué, glorifié. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur d'être là avec vous, malgré les problèmes, les soucis, les vents contraires même qui se lèvent. Vous savez, les frères et sœurs, apporter l'évangile, amen, apporter la parole de Dieu, c'est une lourde responsabilité. Ce soir, ça peut être une réunion de salut pour toi. Amen. Ce soir, tu peux être renouvelé dans la foi. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur à la parole de Dieu, donc tu repartiras comme tu es venu. Et si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, si tu te mulis, si mon peuple s'humilie, dira le Seigneur, si mon peuple s'humilie, sur qui mon nom est invoqué, s'il revient à moi et qui cherche ma face, un texte dira, j'ouvrirai les écluses du ciel. Ton âme, à l'intérieur de toi, elle est déchaissée. Tu as besoin de l'eau qui descend du ciel. Jésus a dit, je suis la source d'eau. Je suis la source d'eau. Si tu bois de mon eau, tu auras plus soif. Mais soif de quoi? Soif de paix. Amen. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? La nuit, quand tu dors, tu es agité ou tu arrives à prendre le sommeil? Moi qui suis serviteur de Dieu, si dans mon cœur il n'y a pas un état d'esprit de prière, je vous dis la vérité, je ne peux pas dormir. Mon espérance et ma foi se reposent sur Jésus. Mes projets, quand je m'endors, mes projets, je les repose sur Jésus. Parce que j'ai peur de moi-même. L'homme sans Dieu est sans frein. L'homme sans Dieu est capable de faire n'importe quoi. C'est vrai. Si le juste se sauve avec peine et justice, qu'est-ce que seront ceux-là qui n'ont pas Dieu dans leur cœur? Mais qui change les cœurs? Bien sûr, c'est Jésus. Amen. Qui ôtera les cœurs de pierre? Qui mettra un cœur de chair? Mais c'est Jésus. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Le monde dira, mais moi je crois. Je crois, mais la parole de Dieu dira que les démons aussi croient. Ce n'est pas de croire seulement qui fera de nous des chrétiens et des chrétiennes. Cet après-midi, je disais à un jeune frère, nous pouvons me convertir à une religion. Nous pouvons être bouddhistes, aller à les évangélistes. On peut être catholique et on peut aller aux évangélistes. On peut être musulman, on peut être évangéliste. Et ce n'est pas adhérer à une église qui fera de nous un sauvé et un pardonné. Jésus a dit, si le grain ne tombe pas à terre, il ne meurt pas, il ne peut pas naître. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer au ciel. Gloire à Dieu. Et moi, ce que j'aime de la part de Dieu, quand quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, et qu'il a le temps de se repentir. Vous savez, il y a une loi aujourd'hui, qu'elle va être bientôt votée, et elle est dans les autres pays du monde. Il parle d'une loi qu'il ne faut plus que le malade souffre. Alors ils appellent ça, et avec une piqûre, on va les piquer pour arrêter de souffrir. Mais cela ne vient pas de Dieu. Mais le monde va réfléchir et va dire, oh lui qui souffre, parce qu'il est condamné dans 2 mois ou dans 3 mois, on va le piquer, on va, avec un mot, le faire mourir, et à abréger sa souffrance. Cela ne vient pas de Dieu. Même si lui est d'accord qu'il signe, cela ne vient pas de Dieu. Personne n'a le droit de ôter la vie. Et personne n'a le droit de se lever la vie. Parce que laissez-moi vous dire que moi, je ne sais pas pourquoi je dis cela. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai tenu la main à quelqu'un, que cette personne, juste quelques temps avant, elle avait confiance en moi. Il ne peut avoir confiance en notre serviteur de Dieu. Elle demandait pardon de ses péchés avec des larmes. Il y a un cœur brisé. Il y a automatiquement le visage de cette personne
est devenue rayonnante. Le brigand sur la croix a eu un moment pour se repentir. L'autre à côté ne voulait pas se repentir. Mais celui-là, il a eu de l'intelligence. Il s'est repenti. Quelle grâce de Dieu. Cet après-midi, j'étais encore à l'hôpital. Et j'ai vu quelqu'un sur un banc, un paille, un sédentaire, que je ne connaissais pas. Et il pleurait beaucoup, Mario. Il pleurait beaucoup, il pleurait beaucoup. J'ai eu du mal de m'approcher et de lui dire, monsieur, vous savez qu'il y a Jésus? Non. Je me suis arrêté à 2 mètres de lui, je le regardais. Il pleurait tellement. Et j'ai eu tort de partir. Je suis repris de remords. Parce que des fois, il peut y avoir une mauvaise révolte d'une personne. Et les frères, si ce n'est pas poussé et conduit par le Saint-Esprit, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Alors attention, les frères et les sœurs, quand nous témoignons, que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. Que ce soit pas fait de nous, ni par la chair, ou parce que par un désir. Il faut que le Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Je voudrais lire la parole de Dieu avec vous dans le psaume, Amen, 53. Moi, je ne me complique pas, vous savez. Moi, je ne connais pas l'alphabet, j'oublie tout. Je ne sais pas écrire, j'oublie tout. Mais j'oublie pas la parole de Dieu. Amen. Je peux me rappeler des prédications il y a 26 ans en arrière. Je peux me rappeler même des prophéties il y a plus de 26 ans en arrière. Parce que tout ce qui est fait par l'Esprit se grave dans le cœur. Amen. Alléluia. Charles Finet, l'homme de Dieu, disait que les 3 premières années d'un chrétien et d'une chrétienne, elles sont cruciales. C'est comme un enfant là, les 3 premières années, si on cède à ses caprices, eh bien toute la vie, ça va être un capricieux. Les 3 premières années, quand le chrétien est né de Dieu, s'il a une bonne éducation spirituelle, s'il a un bon enseignement, eh bien l'enseignement va le poursuivre pour toute sa vie. Alors béni soit Dieu, amen. Que Dieu soit loué et glorifié. Et Psaume 53, au chef des chantres sur la flûte des cantiques de David. L'insensé, veut dire le fou, dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus. Ils ont commis l'iniquité, qui veut dire le péché abominable. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils des hommes pour pouvoir, s'il y avait quelqu'un qui soit intelligent. Vous savez, les gens nous disent, les Alléluia sont gitanos, c'est une secte, ils ne comprennent rien. Disons-le, le vocabulaire, comme ils font, ça veut bien le dire, hein. Ils ne comprennent rien, c'est des fous, c'est des Alléluia. Moi, je suis intelligent. Tu en connais, moi, des gens qui disent ça? Il n'y a pas de mosquée. Moi, je suis intelligent. Moi, je suis intelligent. La Bible dira que quelqu'un d'intelligent cherche Dieu de tout son cœur. Amen. Et Dieu se le sera trouvé. Que Dieu soit loué et glorifié. Qui cherche Dieu, ils sont tous égarés. Ils sont tous pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Ceux qui commettent l'iniquité, ils sont perdus leur sens. Ils sont... Une autre psaume, il dira, l'homme sans Dieu est comme un homme ivre, un homme bourracho, qui tantonne le long du mur. J'ai vu, moi, un homme tantonner le long du mur, et il avait perdu le sens. Il ne savait plus où c'est qu'il en était. Il n'y a aucun qui fasse le bien, qui commettent, et ils ont commis l'iniquité, ils ont perdu le sens. Ils dévorent mon peuple. Ils prennent pour nourriture. Ils le prennent pour nourriture. Ça, ce sont des faux pasteurs. Ah, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si, disons-le. Il y a des faux pasteurs, mais il y a des vrais pasteurs. Amen. Le pasteur qui ne dérange pas trop. On dit, moi, on dit, je suis tranquille.
Ah oui. Le chrétien qui n'est pas vrai, au moins il le laisse tranquille. Et si, il faut le ramasse, oui. Va à la réunion, va mettre le ramasse. Et si. Le vrai serviteur, il est harcelé par le mal, par les puissances et les ténèbres. Un vrai serviteur de Dieu, il souffre. Armez-vous de la pensée de souffrir. Vous croyez que vous, devenir serviteur de Dieu, c'est un jeu qui va faire beau, qui va faire du bien. Au début, ça ne se voit pas. Mais à la longue, ça va se voir. Un vrai serviteur, il pleure pour les âmes. Il souffre pour les âmes. Il n'est pas aimé. Il est haï. Un psaume 73, le prophète Asa, il va dire ainsi, pour les pécheurs, il les tourmente. Tout leur va bien. Même leurs enfants se portent bien. Tout ce qu'ils font, ça leur réussit. Moi, à vous le dire, il m'arrive que des malheurs. Même leurs enfants s'en portent bien. Vous avez-vous remarqué qu'il y a des enfants de ceux qui vivent dans le monde, ils tombent bien? Vous avez remarqué que c'est les enfants des pasteurs qui disons-le, que c'est difficile pour eux? Est-ce que vous avez remarqué cela? Que des parents pécheurs et pécheresses, les enfants se convertissent? Vous avez remarqué cela? Et quand je lis le psaume 73, je comprends pourquoi que le prophète a dit. J'allais même parler comme les sensés. Je voulais même vivre comme eux. Tout leur va bien. Jusqu'à temps que je rentre dans le saint sanctuaire de Dieu. Ça veut dire que là, il avait quitté la prière. Et ça veut dire là qu'il rentre dans la présence de Dieu. Il dit jusqu'à temps que je rentre dans le saint sanctuaire de Dieu. Là, il a comme les yeux qui s'ouvrent. Et qui va dire, ils sont dans une descente glissante. Un homme de Dieu a dit que les chrétiens et les serviteurs de Dieu sont comme des saumons. Et on est contre-courant. Aller dans l'eau, dans la rivière, on achève le courant derrière le dos. On le fait nous l'été. Tarzan. On va se faire au fond. Mais faites demi-tour. Remontez le courant. Nagez contre sens. On reste sur place. On avance petit à petit. C'est pour cela que Jésus a dit, vous aurez à souffrir. Vous serez haïs. Vous serez rejetés. Ne croyez pas que vous allez devenir chrétien, que les hommes, les gens, ils vont vous faire la bise et tapis rouge. Quand nous devenons chrétiens, on déclare la guerre à Satan et au monde. Parce que nous ne faisons pas partie de ce monde. Amen. La Bible dira, si je suis ami du monde, je serai ennemi de Dieu. Mes frères et mes sœurs, psaume numéro 1, on ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Amen. Les mauvaises compagnies rompent les bonnes mœurs. Mais il faut bien témoigner. Amen. Il faut bien y aller. Amen. Mais on y va un peu trop peut-être. Car la bénédiction, elle est dans la communion fraternelle. Dans un autre psaume, il dira, il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu ordonne que la bénédiction descende. Dis-moi avec qui tu vas, je dirai qui tu es. Yvon Charles dira, dis-moi qu'est-ce que tu regardes, et je dirai qui tu es. Nous voulons s'unir avec les frères et sœurs. Nous voulons s'unir avec l'Église. Et quand l'Église, ils vont veiller, moi j'aurai. Quand l'Église va jeûner, moi j'aurai. Amen. Nous, quand on fait repas, l'église elle est pleine. Quand on fait un jeûne, tout le monde est malade, tout le monde est scandale. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, l'important c'est qu'il y a dans le jeûne. L'important c'est qu'il y a d'humilier et de mortifier notre chair. Pour qu'enfin que Dieu agisse dans notre cœur et que notre cœur se brise. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Ils ont perdu le sens. Alors au verset 6, alors ils trembleront d'épouvante.
sans qu'il y ait le sujet d'épouvante. Dieu dispersa les os de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui ferait partie du sillon de la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs à son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Et Israël se réjouira. J'attirerai ton cœur dans le désert. Et nous, on ne veut pas y aller dans le désert. Vous savez, il y a 4 baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Il y a le baptême de l'esprit. Ne pas confondre avec le baptême du feu du Saint-Esprit. Et le 4e baptême, c'est le baptême de la souffrance. Manquette d'Engousovo. Personne ne le veut celui-là. Non. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, c'est le baptême de la souffrance que Dieu va façonner ton cœur. Parce que ce n'est pas normal quand Jésus dira, vous aurez à souffrir, vous serez haïs, on voudra vous faire mourir. On a traité Jésus de Belzébuth. On a traité Jésus de démon. Et le monde savent bien le dire. Quand on témoigne, on dit qu'on fait un pas de travers. Mais tu as le démon. Le monde, je ne sais pas, il se regarde quand ils le disent ce mot. Béni soit Dieu si nous sommes haïs et si le monde nous rejette. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, qu'on est dans le véritable. Amen. C'est cela qui veut dire. Dieu cherche de haut des cieux s'il y a un homme qui fasse le bien. Ils sont tous pervertis. Ils sont tous corrompus. Il n'y a pas un seul juste. Dieu regarde, il cherche un seul juste. Mais il n'y a pas de juste. Jésus a dit que celui qui dit qu'il n'a jamais péché jette la première pierre contre cette femme de mauvaise vie. Et tout homme a péché. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais souhaité la mort à quelqu'un? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais eu un peu d'orgueil? C'est quoi l'orgueil? C'est être fortuné et avoir une grande maison et une voiture? Mais non! C'est pas ça l'orgueil! L'orgueil, c'est de refuser de se soumettre à Jésus. Quand on sait ce qu'il a fait pour nous, si tu crois dans ton cœur que Jésus a donné son sang et sa vie pour toi, et que Dieu le Père l'a ressuscité, si tu le crois, et que tu refuses de te soumettre à Dieu, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais Dieu fait grâce aux humbles de cœur. Gloire à Dieu. Je voudrais continuer encore une lecture, alléluia. Donc, vous pourrez me dire non. C'est quoi que tu veux nous dire alors? Que nous sommes tous pécheurs? Qu'il n'y a pas de grâce? Qu'il n'y a pas de sortie de solution? Nous sommes tous condamnés. Mais béni soit Dieu pour la grâce manifestée en Jésus. Amen. N'oublions pas la grâce, mes frères et mes sœurs. Vous savez que le mot grâce veut dire cadeau non mérité, être gracié, être acquitté de ses propres péchés. Amen. Et je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous, amen, dans Colossiens 2 et 14. Écoutez, mes frères et mes sœurs, que cela soit grave sur la table de votre cœur par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Par la croix, nous avons été délivrés du châtiment. Que le châtiment qui devait tomber sur nous, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné le Fils pour ne pas être jugé, mais pour être sauvé. Amen. Et pour être pardonné. Je vois des frères et des sœurs qui ont une figure de grisâtre. On dirait qu'ils ont oublié le salut de leur âme. Mais non, soyons dans la joie. Alléluia. Soyons dans la joie. Nous voulons nous réjouir Amen. de la grâce de Dieu qui nous a fait. Amen. Nous pouvons chanter avec l'allégresse,
avec la joie du salut. Amen. Parce qu'un jour nos yeux le verront. Gloire Amen. à Dieu. C'est pour bientôt. Alléluia. Nous sentons que tout est en train de se dissoudre. L'amour de la famille a disparu. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Encore un peu de temps. Si lui qui doit venir, il va venir. Amen. Travaillons tant qu'il fait jour, Swan. Témoignons autour de nous. Amen. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ton cœur? Tu ne peux pas le garder pour toi. Jésus a dit, vous serez le sel de la terre. Et le sel, mes frères et mes sœurs, donne soif de la parole de Dieu. C'est pas normal que chaque frère ou chaque sœur musulman qui a été pardonné de ses péchés et qu'il a eu l'âge de témoigner. C'est impossible. C'est vrai. Jésus a dit que celui qui a honte de moi, moi aussi devant le Père, j'aurai honte de lui. Gloire à Dieu. Jésus dira que celui qui se déclare pour moi, moi aussi devant le Père, je me déclarerai pour lui. Amen. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde, mes frères et mes sœurs. Nous sommes la lumière du monde. Béni soit Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je ne voudrais pas vous prêcher un évangile à l'eau de rose, que vous n'aurez pas des problèmes, que vous n'aurez pas que tout va aller bien. Tout le monde, il y en a beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas me retenir, il faut que je le dise. Hein. Après, je regretterai dans mon cœur. Il y en a beaucoup qui disent, baptise-toi et tout ira bien. Viens à l'assemblée, tu verras que tout va s'arranger. Alors la personne, il vient à la réunion, et pas dit, et voilà que la grêle des problèmes se déchaîne. Mon oncle à moi, il me disait, ma mère et moi, il me disait, mais la maman, va pour l'assemblée. Depuis que tu vas à l'assemblée, t'as la guigne. Il n'a pas d'autre mot. Mais depuis que tu vas là, maman, tout va mal pour toi. Elle me disait, ta femme va te quitter. Tu vas perdre tes enfants. Ouais, il n'y a rien qui va. Et oui, Dieu va amener notre cœur dans le désert. Combien de fois tu as pourvu à des frères, à des serviteurs de Dieu? Je pourrais parler de ma petite expérience de moi. Combien de fois je roulais pendant 2 ans sans payer le gasoil. Mon père était universitaire, il donnait tous les mois à qui il me donnait 100, 200 litres. Tant que je voulais, je ne payais pas le gasoil. Non. Et quand je suis devenu chrétien, c'était difficile de vivre moi au début, sans mentir, sans voler. Nous, la famille de chineurs, de trompeurs, on engage, on escroquait tout le monde. C'était facile pour nous vivre comme ça. Mais quand je suis devenu chrétien, de plus vouloir mentir et voler, ça il faut traîner de Dieu. Amen. Pour repousser le mensonge, Gloire à Dieu. pour repousser la facilité. La Bible dira que ton oui soit oui et que ton non soit non. Je tombe en panne là au bord d'une route et je me mets à pleurer parce que j'avais pas l'habitude moi de rester en panne au bord d'une route. Et je dis Seigneur, de moi quand même. Et mon téléphone il sonne. C'était le monsieur du gasoil. Il me dit alors je viens, je t'en à la porte. Je n'ai même pas répondu, j'ai raccroché, j'ai effacé le numéro. Je dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et je me suis mis à pleurer parce que j'ai imploré la grâce de Dieu. Et tout à coup, un monsieur il vient avec un bidon, avec 20 litres de gasoil. Vous me le donnez, monsieur? Et oui, monsieur, prenez-le. Je ne cherche à comprendre, hein. Je pourrais me réservoir, je mets mes 20 litres, je suis parti. Mais c'est Seigneur. Gloire à Dieu. Et j'avais parti de chez moi avec un papier de calendrier dans la bonne semence. Alors, je l'ai mis là dans ma poche et je m'en vais. Nous étions habitués aussi à vendre du linge à la fausse marque. Mais là, j'avais un colis et ça valait 10 francs à l'époque. Ça valait aucune valeur. Ça n'avait même pas de marque. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Et je me trouve au marché et je vois cette belle vitrine remplie de beefsteaks de toutes les façons. Mais je n'avais pas un sou pour acheter, moi, mon kilo de viande là. Et au pas, il me dit, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Et c'est pas top que j'avais pas d'argent dans ma poche. J'étais là et je regardais ma larme au Seigneur. Je pourrais amener ça à ma femme et à mes enfants, Seigneur. Et je pourrais apporter ça chez moi, Seigneur. Monsieur, j'ai rien. J'ai juste une petite chemise. Le pauvre, c'est pas possible. Je disais à ma femme, je vais acheter une chemise bleue. Et moi, essayez là, monsieur. Et là, soudain, oui, chérie, essayez là. Ça va merveilleusement bien, chérie. Prends-y.
Comment je vous dois? Messieurs, écoutez, je n'ai pas d'argent, donnez-moi de la viande, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous sers? Donne-moi de celui-là, et après, encore de celui-là, et après, encore de celui-là, et après, encore de celui-là. Demandez, je vous donnerai. Moi, je demande. Encore celui-là, et encore ça. On l'homme au Seigneur. Je le bois pour. Il me dit maintenant, stop. Il pèse 5 kilos de viande. Je monte dans ma voiture, j'arrive devant ma porte, Seigneur. Je sors le petit feuilleté de calendrier que j'avais. C'est dans Lévitique qu'il est écrit: je nourrirai mon peuple dans le désert. Je leur donnerai de la viande. Pensez-vous comment j'étais béni? Je faisais que pleurer. C'est rien, mais je faisais que pleurer. Pour moi, c'était le plus grand miracle. Amen. Gasoil, bavette entre côtes, et j'ai dit à mon épouse, à ma compagne, il me dit ça y est, il pleure. Parce qu'elle, il s'est converti 4 ans après moi. Ça y est, de nouveau ça recommence. Qu'est-ce que tu as? Et j'ai dit, il m'arrive ça, ça, ça et ça. Et on pleurait les deux ensemble. Comment que elle a fait pour venir au Seigneur? Une famille très difficile. Hein. La famille Hernandez, c'est les véritables religieux, c'est les vrais pratiquants, c'est eux. Et encore ça continue quelques-uns. La Bible dira que ce n'est pas par la force, mais que c'est par mon esprit. Il me dit demain, mon père, il me paye tout le baptême, j'apporte la petite à l'église baptisée au curé là-bas. Je dis, fais pas ça. Fais pas ça. Je me mets dans le jeûne, je prie. Toute la journée, dans le jeûne. Le lendemain matin, la voix du Saint-Esprit m'a parlé. À l'aube. Il m'a dit, comme je vous dis, réveille-toi et regarde ta fille. Quand je me retourne, que je me lève, je me retourne, que je regarde ma fille Sinaï, elle avait à peine 7-8 mois, par là à peu près. Il avait pris du coton et il s'avait rempli la bouche de coton. La bouche était comme ça. Et je l'ai prise et je suis parti dans la douche. Parce qu'elle, moi, je la connais, la peur que là. Je la connais, c'est une peureuse. Je la connais, la peur. Et j'ouvre la bouche et petit à petit, je sors tout. Mais vous savez, quand on prend du coton et quand on le met dans un verre d'eau, ça enfle. Mais là, c'était plus la même voix, c'était la voix de l'ennemi. Il me disait, vite, cours d'urgence. Et je savais que c'était plus la voix du berger. Parce que sa brebis, il connaît la voix du berger. J'ai dit non. Ma petite, elle n'a rien. J'ai dit, Seigneur, Dieu, tu m'as la gardée. Et c'était le jour qu'on devait présenter la petite au capaya. Eux, ils avaient pris le champagne, la omindiato. Je la réveille. Je dis, regarde ce que Dieu a fait. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Elle s'est mise à pleurer. Il a pris le téléphone. Il a dit, pas dimanche, je présente la petite à l'assemblée. Amen. Dieu. Toute sa famille, ils sont venus. Et c'est là que ma compagne s'est convertie. Les frères et mes sœurs, je me suis guidé par le Saint-Esprit. Si vous avez un couple qui est dur, qui est difficile, ce n'est pas par la force que vous n'arriverez pas. Ce sera dans le jeûne et dans la prière. Amen. Si vous répondez que vous voulez avoir le dernier mot, alors ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Ça va être la guerre et la dispute. Et il vous dira, c'est ça la chrétienne? C'est ça la chrétienne? Et avec juste raison. C'est pas à force de paroles qu'on m'a convaincre le couple. C'est un témoignage. Dieu a voulu briser mon caractère. Parce qu'avant, elle n'avait pas le droit de parler. Et je le dis à ma honte. Elle n'avait pas le droit de parler. Mais Dieu a voulu façonner et briser mon caractère que j'avais avec elle. Et c'est là qu'elle a compris que Dieu avait brisé mon cœur. Vous comprenez? On continue, alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre, de la débauche, de l'impureté, des passions, les mauvais désirs, la culpabilité et idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les rébellions. On continue au verset 13. Supportez-vous les uns et les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Il m'arrivait de tomber à genoux devant la face de Dieu. Il m'arrive encore aujourd'hui. Je dis devant Dieu à ses pieds, Seigneur, je manque d'amour. Et je vous le dis à vous, je manque d'amour. Avec mon prochain. Mais qui est ton prochain?
Ton prochain, ça peut être ta compagne et ton mari. Ton prochain peut être ton fils et ta fille. Ton prochain peut être ton beau-père et ta belle-mère. Ton prochain, moi je croyais un étranger qui est passé sur la route là. Non, non, non. Votre prochain, c'est ceux qui vivent avec vous dans votre maison. Supportez-vous les uns et les autres. Supportez votre prochain. Mes frères et mes sœurs, en vérité, s'il n'y a pas d'amour dans le cœur d'un chrétien, ça ne sert à rien. Qui remettra tout en question, qui remettra tout en ordre par l'Esprit de Dieu? C'est l'amour de Dieu. Mais c'est de l'amour aussi que nous pouvons dépendre dans notre cœur. Alors mes frères et mes sœurs, vous voyez, j'exhorte et j'évangélise, peu importe, ça part de tous les côtés, mais c'est que je sais que Dieu est en train de parler. Amen. Et que Dieu est en train de mettre des paroles dans ton cœur. Donc il a effacé l'acte qui nous condamnait. L'acte qui nous condamnait, Jésus l'a effacé. L'autre jour, mon frère m'a dit, tu vas dire ce témoignage à l'église, alors je veux le dire. J'ai fait des études avec un frère en Christ, un néo-nazi, un pur néo-nazi. Ce monsieur, ce frère, enfin, il fait 2 mètres. On dirait un bûcheron qui coupe tous les arbres de la forêt. Il semble à Ketski qu'on voit à la télévision qui soulève des gros poids. Il faut la force. Et lui, il a regardé l'émission de Hitler. Et il est devenu possédé. Il a fait un pacte. Il s'est donné à Hitler. Alors il dit à son père, oh papa, je vais faire un tatouage sur ma poitrine de Hitler et un tatouage de la croix gammée d'Aramondo. Son père, il a dit, écoute, tu ne peux pas faire cela. Parce que nos vieux à nous, ils ont été brûlés. Et Hitler les a brûlés. C'est une honte si tu fais ça. Il dit, je prends 2 chevrotines et fusil, je te tue de mes propres mains. Alors lui, ce fils, il a dit à son père, je m'en vais, je te quitte. Il prend sa femme, ses enfants, il prend son camping, il s'en va en Allemagne. Et en Allemagne, il va chercher les néo-nazis, les vrais adorateurs de Hitler. Il va commencer à s'entraîner à 5 heures par jour. Il va commencer à faire des combats en cage. Ça devient un lion. Ça devient un monstre. Il se bat tous les jours pour rien. Lui, son plaisir, c'est de se battre avec n'importe qui. Il a peur de personne. Il est à 1000 km de sa maison. Il est là. Il en a marre, il n'en peut plus. Il est assis sur un banc. Les chrétiens, quand ils le voient, ils accrochent des campings, ils s'en vont. Les chrétiens, quand ils le voient, ils changent de place. Personne ne peut lui parler de Dieu. Tous les pasteurs ont peur de s'approcher de parler de Dieu. Parce qu'il était animé et il dormait avec la musique et le film des exorcistes. Il a inculqué à sa femme et à ses enfants à regarder le film des exorcistes. Et il fallait que sa femme et ses enfants et lui, tous les soirs, dorment avec cette musique et ce film à fond. Il disait que même les couvertures de foi partaient toutes seules dans le camping. Et quand lui est monté dans le camping, il fallait que sa femme et ses enfants fassent à Hitler. Parce que sinon la femme et les enfants recevaient une tannée. Donc le monsieur, il est allé encore plus loin. Je raccourcis le témoignage parce que ce serait très long. Il me dit, je suis sur un banc, dans un parc. J'en ai marre, j'en peux plus. Personne ne pouvait me parler de Dieu. J'ouvre les yeux, je regarde, et je vois un petit de 10-11 ans, maigre, avec sa petite chemise peignée de côté avec sa Bible. Il me faisait le pasteur. Il me faisait le pasteur. Il me prêchait l'évangile. Il me disait, tu dois te convertir, te repentir, parce que Jésus t'aime. J'ai dit, mais si tu savais qui tu parles, tu pouvais le prendre comme ça, il dit. Il écrase, il le tue dans mes mains. Mais mes mains, ils étaient clouées. Je ne pouvais pas bouger. Je forçais, mais je ne pouvais pas. Mes mains étaient abaissées. Je voulais me lever et je sentais un poids, une force qui me tenait cloué sur le banc. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. Il m'énervait. J'étais obligé d'abaisser la tête. À chaque fois que je le regardais, c'était une lumière qui sortait de son visage. Il lui dit, tu ne viens pas à la réunion parce que tu as peur. Il lui a dit, moi peur. Je te répète, tu ne sais pas qui tu parles. Eh bien, écoute-moi si tu n'as pas peur. Ce soir, il y a 8 h, je viens te chercher. Rendez-vous ici. Et il s'en va.
Alors il était content. Petit bébé, il a parlé à un Goliath. Il revient le soir avec un petit gars, avec un petit cousin qui a 18 ans, avec une petite voiture. Il vient le chercher. Ils le font monter. Et lui, il monte dans la voiture, il les suit. Il amène dans un chapiteau que personne ne le connaissait, à plus de 1000 km de sa maison. Il s'assoit au fond parce qu'il a honte de venir devant. Et à partir de là, le serviteur il commence à lui prêcher l'évangile. Il lui dit, tu es un adorateur du mal, tu as fait un pacte avec le diable. Mais sache que Jésus t'aime. Et aujourd'hui, tu vas être délivré. À une réunion. Et devenu un serviteur de Dieu. Et me disait, je ne pouvais pas voir les chrétiens. Je ne pouvais pas voir les juifs. Je ne pouvais pas vous voir. Pour moi, excusez-moi, Dieu, non. Il me disait ça en pleurant, en mangeant dans sa camping. Il n'y est pas, hein. Mais aujourd'hui, j'aime les voyageurs. J'aime les gitans. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Jésus a changé mon cœur. Jésus a changé ma vie. Mais qui peut faire cela si ce n'est que Jésus? Amen. Qui peut prendre un alcoolique et en faire un serviteur de Dieu? Qui peut prendre un toxicomane et qui peut en faire un serviteur de Dieu? Mais qui peut faire cela? Il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a que lui. Je viens vers Jésus pour que tout m'aille bien, les frères. Mais non, à la première regrette, je vais partir en courant. Je viens avec Jésus parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il a pardonné ma vie, parce qu'il a pardonné mes péchés, parce qu'il a été cloué, parce qu'il a été crucifié, parce qu'on lui a couronné d'épines, parce qu'on lui a craché au visage, parce qu'on lui a transpercé son cœur, parce qu'il est venu me chercher. Cela lui a coûté que ses pieds soient percés. À cause de cela, c'est parce qu'il est venu me chercher dans les ténèbres, à Villeneuve-Maguelone. Moi qui vous prêche ce soir avec mon cousin Nino qui était là, nous étions des vrais toxicomanes. On le dit à la honte. On est allé jusqu'à s'injecter dans les veines toutes les ruines qu'on puisse y trouver. Et Jésus a fait de nous des chrétiens. Amen. Donc moi qui vous prêche avant notre pasteur, je suis un chrétien avant tout. Amen. Mes péchés ont été pardonnés. Mon âme elle est assurée. Si je meurs, mes yeux le verront. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit loué et glorifié. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Le sang de Jésus nous purifie. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Heureux à qui les péchés ont été pardonnés. La plénitude du bonheur. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Que Dieu soit loué et glorifié. On se recueille, s'il vous plaît. On ferme nos yeux. La gloire.